chers membres, j'ai réalisé un tutoriel pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement euh, de la page dédiée au check SOH. Donc, vous avez dû recevoir un mail comme celui-ci avec le lien d'accès ainsi que le login et le mot de passe. Alors on clique sur le lien. Alors le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes pour tous les garages qui sont inscrits au programme. La différence va se faire ici au niveau du nom du garage. Vous avez dans le principe été entré, donc vous pouvez le chercher avec le menu déroulant ou alors taper un mot-clé du nom de votre garage. Moi je prends ici UPSA. Ça signifie aussi que ce mail, vous allez pouvoir également le transmettre à vos collaborateurs SAV qui sont en possession de ces données et qui pourront rentrer, j'irai alimenter cette base de données. Si vous réalisez juste un essai, un test, cochez la case ici. Sans ça, toutes les données suivantes réelles que vous allez rentrer, vous laissez la case en blanc. Alors, on choisit la date, aujourd'hui. Et maintenant, rentrez les données du véhicule. Vous avez trois moyens de le rentrer, soit avec le numéro d'homologation, s'il en dispose encore, soit avec le numéro de matricule, ou alors une saisie manuelle. Pourquoi saisie manuelle ? Si vous rentrez un véhicule qui a été immatriculé par exemple en février 2026, il y a plus de 90% de chances que le numéro de matricule du véhicule ne soit pas encore rentré dans la base de données. Vous comprenez aussi que l'idée de ce programme-là, c'est de stocker un maximum de données de véhicules qui ont déjà plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et qui ont 3 ou 4 ans, voire plus d'utilisation. Donc les véhicules extrêmement récents, je dirais que les données sont moins pertinentes. Moi, je vais le rentrer avec un numéro d'homologation. Donc je choisis la marque, on prend une Hyundai, avec un numéro d'homologation ici, tac, et vous voyez que d'office, la capacité de la batterie est rentrée automatiquement. On met le kilométrage du véhicule lors du test, ainsi que sa première mise en circulation 2022. Suivant, on passe à la deuxième étape. Ici, vous allez pouvoir rentrer l'état de santé de la batterie qui a été mesuré avec votre appareil. Donc, je vais mettre 98%. Si vous avez un appareil Avilou ou bien un appareil voilà, propre à votre constructeur, simplement le sélectionner et puis le motif, la réalisation de ce test, donc vente de véhicules. On arrive sur la dernière page. Ici, le certificat de batterie a-t-il pu être expliqué au client? Mentionnez toujours oui si vous désirez toucher les 15 francs par données enregistrées. Si vous cliquez sur non, vous allez toucher que 5 francs. Donc oui. Les autres questions ici, elles sont facultatives, mais bien évidemment, elles sont pertinentes pour savoir un petit peu, je dirais, les habitudes de recharge du véhicule que vous rentrez dans cette base de données. Donc le client recharge-t-il à la maison? Combien de recharge en rapide? Donc de 25 à 50%, recharger jusqu'à 90%, et puis on n'attend pas que la batterie soit vide, 21 à 40%, envoyé, et voilà, c'est rentré. Vous arrivez à nouveau sur la page d'accueil pour rentrer une nouvelle donnée. Sur la page UPSA liée au check SOH, vous allez trouver ici en bas le lien pour consulter les conditions de participation. Il faut être logué sur notre site pour pouvoir y accéder. Vous allez arriver sur cette page ici. Donc, vous voyez qu'il y a bien l'explication, les 15 francs si c'est expliqué au client et 5 francs si ça n'est pas expliqué au client. Le soutien, il va prendre fin au plus tard au 31 décembre 2026 et le nombre de chèques que vous allez pouvoir rentrer, pour lesquels vous allez être rémunéré dépend du nombre de collaborateurs dans votre entreprise. Donc si vous avez une entreprise de 12 collaborateurs, vous allez pouvoir toucher au maximum 435 francs. 435 francs pour une période de 2 mois. Voilà.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions, je suis volontiers à votre disposition. Bonne journée.